la France ne va jamais aider le Mali à être ce qu'il est si vous ne payez pas le prix. Il me dit donc il faut relativiser votre gaieté là. Ça c'est à l'intervention de l'opération Serval. Quand on sautillait tous dans les rues, Hollande, on donne nos enfants, les noms de nos enfants Hollande, la France est un ami. Lui il avait des réserves parce qu'il savait ce qui se cachait derrière. Et ça n'a pas raté. Et vous avez tout le discours que Hollande a construit. C'était le mensonge. Hollande vient, il dit que l'opération Serval est intervenue pour 3 raisons. Première raison, détruire le terrorisme. 2013. 2020, le terrorisme aurait détruit. Il quitte le Mali, prend 80%. Il arrive au Burkina, il arrive au Niger. Il fait des incursions au nord du Togo et du Bénin. On frappe en Côte d'Ivoire. Donc c'était du mensonge. Il dit deuxièmement, on est venu pour restaurer l'autorité de l'État malien partout. Mais qui a empêché l'État malien d'arriver à Kidal? Et l'armée française. L'actuel président, là, Assimi Goïta, il était dans l'équipe qu'on a empêché de rentrer à Kidal. Ils ont dit qu'ils vont rentrer même s'ils vont mourir. Vous savez ce que les Français ont fait? Ils ont appelé à Paris. Paris a appelé des hommes politiques ici, dont je ne vais pas citer les noms. C'est eux qui ont interdit officiellement à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Et certains veulent être président maintenant du Mali. Moi, je les connais. Au début, il ne faut pas parce qu'il y a des gens qui veulent échanger le Mali contre leur confort personnel. Moi, j'ai entendu ce que Seydou Badian a dit. Il dit dans plusieurs années, le Mali va revenir. J'ai entendu ce que Moussa Traoré a dit. Moi, je parle avec lui. Il dit qu'il n'a jamais perdu l'espoir que le Mali va se reprendre. Le jour où les soldats maliens sont venus avec Serval, tout le monde a applaudi. Moi, je suis allé chez lui. Il me dit, tu sais, on est tous très contents, mais je veux que vous, la nouvelle génération, vous compreniez. Ce qui s'est passé là, il y a un prix à payer. J'ai dit récemment aux gens que j'ai eu accès à certaines informations. Il se trouve que depuis 2000, il y a eu une conférence stratégique dans un pays africain ici. C'est la délégation malienne, la première à soutenir l'idée selon laquelle, à l'horizon 2012-2015, il doit y avoir des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel. C'est une délégation malienne, celle qui a soutenu là-bas. Donc les autres étaient dans leur planification depuis longtemps. Les gens sont venus trouver des explications. Oui, il y avait Kadhafi, il y avait ceci. Mais c'est faux. Les gens, ils cherchent seulement à manipuler les gens pour avancer leurs pions. Donc, il y a des politiques maliens qui ont consciemment décidé de trahir le Mali pour conserver le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour durer au pouvoir. Même maintenant, tous les gens qu'ils ont alignés pour être président après la transition, moi je les connais. Ils sont dans les médias. Personne leur a dit qu'ils seront présidents. On va s'asseoir, on verra qui va être président. Allah va décider où. Comme vous avez dit, les affaires du Mali, là, Dieu est là-dedans. Tous ceux qui vont trahir le Mali, tu es un politique, là, tu es un Malien, tu es un étranger, les pays, ou bébé Tchoro, Dieu ne va jamais les aider. Donc le travail que vous êtes en train de faire, moi je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est un travail qui mérite d'être écrit. Il y a beaucoup de choses que les Maliens lisent pour rien. Ce que vous faites là, ça doit être connu. Moi j'ai fait exprès de chercher les dates, les noms. Ça c'est pour ma propre information. Parce que moi quand je vais écrire là, je ne vais pas écrire du mensonge. Dans ce que j'écris, il n'y a jamais du mensonge là-dedans. Moi j'étais dans le gouvernement. En 2015, on a tous cru que c'était pour la paix. Tous. J'étais porte-parole du gouvernement. J'ai même fait des conférences pour expliquer pourquoi c'est nécessaire. Mais depuis ce moment, on a fait une réunion dans mon parti, le MPR. On a dit qu'il faut une application intelligente depuis ce moment. Mais on n'était pas audible. J'avais cru, mais déjà à cette réunion, pour ceux qui savent ce qui s'est passé, ceux qui ont suivi, Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations, c'est un Français. Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous savez que la CEMA a refusé de signer. Le HCI a refusé. Hervé Latsous s'est levé pour dire qu'il ne faut pas que le gouvernement malien profite de l'accord pour aller s'attaquer à ceux qui n'ont pas signé. Mais le sang de Ibeka a fait un quart de tour. C'est là-bas la malienneté qui a surgi. Il est allé au micro, il a dit que ce qu'il dit là, eux ils comprennent ce qu'il y a derrière. Parce qu'il préparait autre chose. Ce n'est que le 20 juin que la CEMA et autres là ont signé ce qu'ils appellent relevé des conclusions. Un addendum qu'ils ont collé à l'accord et dire qu'il aura la même valeur que l'accord. Et c'est dans cet addendum qu'il y a le poison clair. Mais on ne les a pas publiés. Nous, on était dans le gouvernement, on avait l'accord, on voyageait, on parlait. Il y avait les addendums là que les présidents et certains ont armadon.
On faisait les porte-parole, on défendait. Mais lorsque, en 2017, moi j'étais dans le gouvernement, on est venu inventer cette histoire d'autorité intérimaire. C'est le ministre de l'administration territoriale, en complicité avec la France et les rebelles, ont décidé de faire une loi sur les autorités intérimaires. Que partout où les élus sont incompétents, on les enlève, on met une autorité intérimaire. En réalité, ils avaient des choses derrière. Quand il y a eu la résistance à l'Assemblée, ils ont dit qu'on va l'élargir à toute la République. Donc, les gens se sont dit, tous les élus qui sont incapables, on va les enlever pour mettre des autorités intérimaires. Bon, en fait, c'est des délégations spéciales. Comme chaque fois, on change de terme pour nous embrouiller. Quand on a adopté ça à l'Assemblée, en avril 2016, je m'excuse, vous savez, on a fait passer, à partir de ce moment, tous les élus de la région de Tombouctou, de Gao, de Kidal, on les a relevés pour les remplacer par des gens qui sont nommés par le gouvernement et les rebelles. Or, le représentant du gouvernement lui-même, c'était rebelle. Donc, on enlève les élus. Quand le dossier, ils l'ont préparé en cachette. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, on ne nous a pas montré. Il est venu avec le Premier ministre, ils ont monté l'opération. Ils ont vu le président. Le Premier ministre a pris son avion, c'est 2017, je disais 2016. Il est allé à New York. Il allait présenter les avancées dans la mise en œuvre de l'accord avec les autorités intérimaires. Moi, je suis dans le gouvernement. C'est à la fin du Conseil des ministres, pendant que lui parlait à New York, on est venu nous distribuer un papier dans lequel il y avait ça. Moi, j'ai levé la main tout de suite parce que j'étais informé de tout ça. J'ai dit, Monsieur le Président, c'est que les rebelles n'ont pas obtenu par les armes. Ils n'ont pas obtenu dans les négociations. C'est nous qui nous cachons pour leur donner ça sous la table. Il dit, mais comment? J'ai dit, mais ils ont pris les armes pour avoir le pouvoir politique au nord, ils ne l'ont pas eu. Mais ce que vous faites là, c'est qu'on est en train de faire. On dissout tous les élus, toutes les grandes communes, les conseils de cercle, les conseils de région, et c'est la rébellion qui désigne déjà. Mais ça, c'est le pouvoir politique qu'on leur donne. Donc beaucoup de ministres ont voulu lever la tête. Le président a dit qu'il n'y a pas de débat. On a levé la séance. Le ministre, là, je l'ai pris à côté. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, le jour où on va nous juger à la haute cour de justice, je vais témoigner contre toi et le Premier ministre pour haute trahison contre le peuple malien. Le même jour, moi, je suis descendu, j'ai été dans mon parti. Je leur ai dit que je ne peux plus rester avec ces gens-là. Ils ont décidé de trahir le Mali. Vous pouvez demander aux gens du MPR. Mais je leur ai dit que je veux quitter en douceur parce que peut-être l'histoire va donner raison à Ibeka. Je ne vais pas parler jusqu'à la fin de son mandat. Mais je ne peux plus rester avec eux. C'est un ancien du MPR, un ancien de l'UDPM qui m'a dit ce que tu nous as dit là, si c'est vrai, ils vont t'enlever eux-mêmes. Tu sais qu'à Barakeni, il ne peut pas travailler avec toi encore. Donc tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Après, le premier est venu de New York après avoir lu son fameux discours là-bas. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, il m'a dit d'aller parler à la télé. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas défendre un dossier qui est de la trahison contre le Mali. Ce que je peux faire, je peux envoyer une équipe de l'ORTM chez le but de l'administration ou le ministre chargé du Nord. Ils vont donner des interviews, on va les publier, mais pas ma personne. Je ne suis pas parti. Je savais ce qui allait suivre. Le mercredi suivant, on n'a pas fait de conseil des ministres. Le mercredi d'après, on m'a appelé, on m'a dit qu'ils ont remanié le gouvernement et je suis sorti. Moi, j'ai dit alhamdoulilah. C'était le 7 juillet 2016. J'étais rentré le 15 janvier 2015 au gouvernement. J'ai fait 1 an et demi. Et j'avais dit ce jour-là que personne ne m'entendra critiquer Ibeka jusqu'à la fin de son mandat. Parce que peut-être c'est moi qui aurais tort. Je n'aime pas le Mali plus que lui, je ne suis pas sûr. Mais qu'en 2018, je vais expliquer aux Maliens pourquoi je vais me présenter contre lui. Parce que tu peux pas, je suis dans son gouvernement. Avec ATT, on est resté jusqu'en 2007. En 2007, moi, je ne me suis pas présenté contre lui. Mais contre Ibeka, j'ai dit aux gens, je vais me présenter. Et j'ai commencé, j'ai mis les 4 ans là à profit pour faire le livre que vous connaissez, sur le Nord, où j'ai décortiqué président par président. Personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Parce que j'ai pris les temps de Modibo, les temps de Moussa, les 2 temps de ATT, les temps d'Alpha Omar Konaré, ainsi de suite, de Ibeka. Donc celui qui ne veut pas lire tous les livres là, tu vas chercher ce qu'on a fait sur chaque président. Et je suis remonté jusqu'à la Constitution des Nations au Nord. Quand vous entendez les gens pour nous opposer, les Arabes, les Soreilles, les Petits, les Patates, mais c'est faux. Le Nord, c'est pas pour les Soreilles, c'est pas pour les Peuls, c'est pas pour les Touaregs. Le Nord, c'est pour tous les Maliens. Un Touareg à Bamako, il a les mêmes droits. Un Arabe à Bamako, qu'un Bambara peut doit avoir à Kidal. Kidal, originalement, c'est une ville songoï. Quand tu entends dire la ville Touareg, mais c'est faux. Moi, je suis remonté jusqu'à l'an 800. Mais Kidal était une ville songoï. Mais pour nous opposer, on est venu, et la ville Touareg, les Petites, les Patatas. Quand j'étais au Niger en 2023, j'étais à Agadez.
Agadez, on dit à tout le monde que c'est la ville de Touareg. Mais c'est faux. J'ai trouvé une mosquée là-bas, la plus grande mosquée de son temps, le plus haut minaret au monde dans son temps, 1500. C'est un empereur du Soudan qui l'a fait, c'était Askia Mohamed. Et le chef traditionnel là-bas, c'est un noir. Ça veut dire que ces histoires d'opposition, Touareg, Arabe, Sonrei, Peul, Bamana, c'est faux. C'est fait pour nous diviser. Quand Sonia Libert était au pouvoir, ces contingents militaires, il y a des contingents composés uniquement de Touareg, d'autres d'Arabes. Ils font des incursions jusqu'à Fès, au Maroc. Il y avait tout là-dedans. Et beaucoup ne savent pas que les Sonrei disent Askia Mohamed Touré. Askia Mohamed, c'est un Sarakolé. C'est Mohamed Touré. Le mot Askia, là, c'est une déformation des mots Sonrei. Asitia, Atekaï. Parce que quand Soni est mort, on a voulu une succession dynastique, donner le pouvoir à ses enfants. Les gens ont dit non. Il y a un général auquel Soni avait plus confiance, c'est Mohamed Touré. Donc les gens se sont retrouvés et ils ont écarté son fils. Sa famille est restée. Atekaï, en Tesson. Il ne sera pas. Astia. Et puis l'autre a pris Askia, il a fait sa coalition avec les marabouts. Il a mené la capitale des Gao, c'est devenu à Tombouctou. Il a fait son alliance avec les grands érudits musulmans. Et puis il s'est imposé. Mais l'histoire a continué. Notre pays a continué. Bon, ces pans de l'histoire là, ceux qui ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas diriger le Mali. Ils vont être des intrigants pour chercher l'argent, trahir notre pays à Bana. Notre pays est pour tout le monde. Personne, moi je le dis parce que je sais les liens qui entre les Sonrei et les Touaregs. Quand Piroum partait en 1916, mon grand-père a tout fait pour le convaincre. Canadonina, la France n'est pas aussi affaiblie que tu le penses. Bon, chacun a choisi sa ligne, il a perdu. Mais on a gardé ses relations. Si vous demandez la famille de Oulimede, ils vont vous dire que ma famille, c'est des parents de sang, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne suis pas un Touareg. C'est pour vous dire, je vous raconte tout ça là, c'est pour vous faire un peu de travail historique. Ce que vous êtes en train de faire là, je vous assure que c'est de l'or pour l'histoire du Mali. Parce que ces choses-là, beaucoup de dirigeants ne les connaissent pas. A fortiori le peuple. Vos militants là, vous êtes 1000, 2000, 3000, mais vous n'êtes pas partout.